Président, mes chers collègues, Madame la Ministre. Ma question porte sur la formation et le métier d'accompagnant éducatif et social. Elle est le fruit d'échanges que j'ai pu avoir avec les professionnels du secteur dans ma circonscription et notamment à Matignon, Tadin et Quévert. Les missions d'accompagnement de proximité effectuées par les AES sont d'une importance cruciale à l'heure où la prise en charge de la perte d'autonomie est devenue un des défis majeurs de notre société. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé la grande consultation que je salue et qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, notamment dans les Côtes-d'Armor chez moi. Comme vous le savez, le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, créé en 2016, est structuré en un socle commun de compétences et en 3 spécialités. Accompagnement de la vie à domicile, accompagnement de la vie en structure collective et troisièmement, accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire. Selon la spécialité choisie, l'AES, donc la personne diplômée, exerce donc dans différents lieux. Au domicile de la personne accompagnée, en EHPAD ou alors au sein de structures d'accueil de la petite enfance ou d'enseignement. Alors que les besoins en effectifs sont grands, que cela soit dans les services d'aide et d'accompagnement à domicile ou au sein des établissements accueillant les personnes âgées, notamment dans les territoires ruraux, cette spécialisation qui cloisonne le métier d'accompagnant peut s'avérer être un frein au recrutement. Ce diplôme unique, qui est venu remplacer le diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale et le diplôme d'aide médico-psychologique, avait pour objectif d'anticiper les besoins des professionnels en termes de compétences et de mobilité professionnelle grâce notamment à des passerelles entre les spécialités par la voie de la formation continue. Ne pourrait-on pas aller encore plus loin, favoriser encore davantage la polyvalence des accompagnements avec la fusion des spécialités, domicile et structure, dès la formation initiale? L'accompagnement à domicile est une spécialité moins souvent choisie, moins privilégiée par les futurs aidants, et pourtant, cette solution, le maintien à domicile, est l'un des axes et l'une des priorités pour faire face aux défis de la dépendance. Alors, cela pourrait permettre également de renforcer l'attractivité de l'aide à domicile auprès des étudiants et pourrait faciliter par la suite la tâche des employeurs. Plus généralement, Madame la Ministre, un champ de compétences plus large pour les accompagnements dès le début de la carrière contribuerait, à mon avis, à valoriser la profession. Je souhaite ainsi savoir, Madame la Ministre, si un changement en ce sens est à l'étude dans le cadre de la consultation et donc du futur projet de loi sur le grand âge et l'autonomie. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député. Comme vous l'avez dit et vous le savez, en effet, le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social fusionne et remplace les diplômes d'État d'auxiliaire de vie sociale et d'AMP, donc d'aide médico-psychologique. Il est organisé sur la base d'un socle de compétences communes et de 3 spécialités que vous avez déjà précisées. Lors de la création de ce diplôme d'État en 2016, le ministère chargé des Affaires sociales s'est engagé à conduire une évaluation complète du dispositif de formation à 5 ans. À cette fin, nous avons installé un comité de suivi en mars 2017. En septembre dernier, un premier bilan de la mise en œuvre de la formation a été présenté. La répartition des étudiants par spécialité tend à souligner la prédominance de la spécialité accompagnement de la vie en structure collective et corollairement le manque d'attractivité de la spécificité accompagnement de la vie à domicile. Vous évoquez le fait que la construction actuelle du diplôme peut induire un cloisonnement par spécialité. Les membres du comité de ce suivi l'ont également soulevé. Ils s'interrogent, tout comme vous, sur l'intérêt de créer un diplôme unique supprimant ces trois spécialités. En 2019, nous allons poursuivre ce processus d'évaluation par le lancement d'une enquête à destination des employeurs afin d'apprécier la pertinence de ce diplôme d'État au regard de leurs attentes et de leurs besoins. Si, à l'issue de cette enquête, l'hypothèse du diplôme unique était confirmée, la fusion des 3 spécialités du diplôme serait alors envisagée. Le diplôme unique d'accompagnement éducatif et social agrégerait alors les référentiels des 3 spécialités dans un volume horaire identique. Cette fusion pourrait alors faciliter in fine le recrutement des diplômés, l'employabilité des professionnels à l'issue de la formation et fluidifier les mobilités des professionnels au sein des différentes structures et lieux d'intervention. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Berville, vous souhaitiez intervenir? Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ces précisions et pour avoir apporté ici à la représentation nationale la vision du gouvernement et le fait que ça va dans le bon sens, puisque à la fois l'enquête qui a été menée et puis les discussions qu'on a eues au cours des dernières semaines, des derniers mois montrent bien qu'il y a la nécessité d'évoluer, de faire en sorte justement d'avoir un socle commun et de ne pas figer, de ne pas cloisonner les parcours de ces personnes qui ont envie, en plus aussi, de ne pas forcément rentrer très tôt et
d'être cloisonné dans un secteur, dans une spécialité. Et je pense que ce que vous menez, ce que le ministère des Solidarités et de la Santé mène et ce qu'on va aboutir avec cette loi permettra de répondre aux besoins des personnes qui travaillent dans ce secteur, aux besoins des employeurs et du coup, à la fin, de répondre aux besoins des personnes âgées et de répondre à ce défi majeur sur la dignité, l'attractivité de nos territoires, de la dépendance et de la perte d'autonomie. Donc merci et je me tiendrai bien évidemment très au courant de l'évolution. Je vous remercie, monsieur le député. Nous